à l'unanimité, après une large consultation des populations, et les propositions qui ont été faites par ces populations-là ont été prises en compte, de sorte que le vote de la loi a été acquis à l'unanimité de tous les parlementaires qui étaient présents à l'Assemblée nationale à cette époque. Il y avait le RDR, bien sûr, il y avait le PDCI, il y avait le FPI, et puis des indépendants. Alors la loi a été promulguée le 23 décembre 1998 et elle a été publiée au journal officiel le 14 janvier 1999. Donc elle est entrée en vigueur depuis ce 14 janvier 1999. Alors la loi a subi deux modifications principalement. Et ces modifications-là, on en a beaucoup parlé, parfois pas de la bonne façon. La première concernait l'article 26, qui a été modifié à l'issue de la table ronde de l'INAS Mapoussi. Et ce dont il était question, c'est que, on va y revenir, mais la loi prévoit que ne peuvent être propriétaires des terres que les seuls Ivoiriens, les personnes physiques ivoiriennes, l'État et puis la collectivité publique. Alors ce que la loi prévoyait initialement, c'est que si je suis moi un Français de nationalité et que je suis propriétaire de la terre avant la loi de 98, je reste propriétaire de la terre. Mais si je ne vis plus, mes enfants ne peuvent pas hériter de moi. Donc l'État va s'approprier ma terre et puis il va éventuellement passer un contrat de bail emphytéotique avec mes héritiers. Évidemment, cela n'était pas conforme avec nos lois, notamment la loi sur la succession, qui reconnaît quand même le droit aux descendants d'une personne décédée d'hériter d'elle. Donc cette modification est intervenue pour permettre aux descendants des non-ivoiriens qui ont acquis la propriété de la terre avant la loi de 98 d'hériter de leurs parents. La deuxième modification, elle est plus récente, elle date de septembre 2013. Et vous savez que la loi avait prévu un délai de 10 ans pour permettre à toutes les personnes, comme nos honorables autorités qui sont à ma droite, qui détiennent des droits coutumiers, de faire constater ces droits coutumiers-là pour se faire délivrer des certificats de propriété et pour aller à l'immatriculation de leurs terres pour en devenir véritablement des propriétaires. Malheureusement, lorsque ce délai de 10 ans s'est écoulé, le travail n'avait pas été fait. Alors je parle surtout de ce délai de 10 ans, mais il y en a deux. Il y a le délai de 10 ans pour les terres coutumières et il y a un autre délai qui était initialement de 3 ans pour les terres concédées. Nous avons vu les différents types de concessions tout à l'heure. Donc, ceux qui avaient des concessions avaient 3 ans pour aller à la pleine propriété et ceux qui avaient des droits coutumiers, 10 ans pour faire constater ces droits coutumiers. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir. Mais je vous ai indiqué que la loi est entrée en vigueur depuis janvier 1999. C'est cette même année qu'il y a eu le coup d'État. Et l'année d'après, il y a eu des élections compliquées. Et 2 années après, il y a eu d'autres complications socio-politiques. Et en réalité, la loi n'a pas eu le temps d'être appliquée véritablement. Donc, le Parlement a accepté de voter cette loi-là en septembre 2013 pour accorder de nouveaux délais. 5 ans désormais pour les terres concédées et 10 nouvelles années pour les terres sur lesquelles sont détenus des droits coutumiers. Alors ce que je voudrais dire avant de continuer, c'est que si ces 10 années passent sans que les détenteurs de droits coutumiers les aient fait constater, ces terres-là sont considérées
comme vacante et l'État en devient le propriétaire. C'est ça l'intérêt de la chose. Donc ce n'est pas 10 années qui sont données juste comme ça pour remplir la loi, mais c'est vraiment pour permettre à celui qui prétend qu'il détient des droits coutumiers de les faire constater. Je vous ai dit qu'avant, l'État était le propriétaire de toutes les terres. Et à un moment, il s'est dit, mais il y a quand même des droits coutumiers, donc on donne un délai. Et celui qui dit qu'il a des droits coutumiers, il en fait la demande de certificat foncier, on fait une enquête, on lui délivre un certificat foncier, on constate ses droits. Mais il y a eu 10 ans, rien n'est fait, il y a eu 10 nouvelles années, ça va faire 20 ans. Si après 20 ans, quelqu'un dit qu'il a des droits coutumiers et puis il ne les a pas fait constater, je n'ose pas le dire parce qu'il y a les doyens qui sont là, mais c'est un menteur. 20 ans, quelqu'un qui dit qu'il a un droit, on lui demande de venir le faire constater et qu'il ne peut pas le faire, il y a quand même un problème. Et l'État serait en droit de reprendre ces terres-là pour en devenir le propriétaire comme par le passé. Alors l'objet de la loi, nous l'avons déjà indiqué, c'est de transformer les droits coutumiers, qui sont de simples droits d'usage, en droits de propriété avec tous les attributs de la propriété. Tous les attributs de la propriété, monsieur le secrétaire national au foncier vous le confirmera, il y en a 3. C'est ce qu'on appelle le droit d'user de la chose, le fructus, le droit de jouir du fruit de la chose, et puis la l'usus, le droit de vendre, d'aliéner la chose. Donc c'est lorsque on a la propriété qu'on peut vendre une terre. Alors la pratique qui consiste à vendre des terres sur lesquelles on n'a que des droits coutumiers, c'est une pratique qui est totalement illégale. Voilà. Alors les objectifs de la loi sont énumérés là, fournir un cadre juridique précis pour régler les conflits. Avant, il n'y avait pas de texte précis, les textes étaient des textes coloniaux, on trouvait dans un recueil ici, d'autres dans d'autres recueils. Là, on a tous les textes rassemblés dans un document unique. Monsieur le secrétaire national, nous avons un recueil et nous en avons apporté une vingtaine de copies que nous allons vous remettre tout à l'heure. Instaurer la sécurité foncière par la clarification des droits, c'est-à-dire une fois qu'on sait qui détient des droits coutumiers, la situation est claire et puis il n'y a plus de palabres. Excusez-moi de le dire de façon aussi triviale, mais c'est cela la réalité. Sécuriser les investissements dans le domaine foncier rural. Vous savez que les investissements dans ce domaine-là coûtent parfois très cher. Pour les bananes de dessert, je discutais avec un expert de l'Union européenne qui me dit que pour investir sur un hectare, mais c'est dans l'ordre